Donc maintenant, nous allons nous lever pour la prière. Nous allons verser la tête et nous allons recommander cette soirée dans la main du Seigneur. Parce que la Bible dit que si l'Éternel ne veille pas sur une maison, ceux qui la gardent travaillent en vain. Nous sommes là pour nous réjouir avec notre frère. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur de nous assister. Que le Seigneur lui-même prend contrôle de toutes choses. Et que tout esprit impur qui vont hasarder à se manifester au milieu de nous, la parole de Dieu nous dit que tout genou fléchira au nom de Jésus. De ce fait, nous allons les ordonner de quitter et d'aller au tréfonds de la mer. Que chacun ouvre sa bouche et que chacun parle à Dieu. Nous allons demander la présence divine. Que le Seigneur nous assiste dans toute sa miséricorde et dans toute sa bonté. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons encore une fois prier. Nous allons recommander tout un chacun de nous dans la main du Seigneur. Parce que nous sommes là pour nous réjouir. Nous ne sommes pas là pour nous attrister. Nous ne sommes pas là pour avoir un esprit abattu, un esprit de tristesse. Mais nous sommes là pour que nous puissions nous réjouir. Pour se faire recommander un cœur entre les mains du Seigneur. Afin que celui qui donne de la joie, celui qui donne à notre cœur de la réjouissance, puisse le faire dans notre cœur. Parce que la Bible nous dit que là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la paix, la joie. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce rassemblement de cet après-midi. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que Dieu est mené de nous. Nous te bénissons parce que, Seigneur, nous croyons en ta parole. Il nous dit, Seigneur, que tout ce que nous lierons sur la terre seront liés dans les cieux. C'est pourquoi, Seigneur, je prie maintenant. Je demande à ce que tout esprit contraire à ta volonté, qu'il va se manifester, Seigneur, soit lié au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient jetés au tréfonds de la mer pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie et je demande ta présence au milieu de nous. Je prie que ta présence soit effective. Je prie que ta joie éternelle nous anime et anime tout un chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Je demande à ce que, Seigneur, tu envoies ton esprit, afin que ton esprit prenne contrôle de toutes choses, pour que toute la gloire te revienne après tout dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur en cet après-midi parce que nous sommes là ici pour nous réjouir. Et je crois que tout un chacun de nous connaît le pourquoi, bien la cause qui nous a réunis cet après-midi ici. Donc, nous bénissons beaucoup le nom du Seigneur. Nous louons beaucoup le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Avant de continuer, nous allons un petit peu écouter de la musique et après cela nous allons continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Et après, nous allons continuer par manger et pendant le manger, nous allons faire une petite prédication, vous présenter la parole de Dieu. Et après ça, nous allons recueillir, le frère Angelo va recueillir les conseils de tout un chacun de nous. Ceux-là qui veulent bien, lui donnent des conseils parce que bientôt, il ne sera plus sur la terre congolaise, mais il sera de l'autre côté de la mer, comme on le dit d'habitude. Nous croyons que le Seigneur va l'amener sain et sauf. Donc, ceux-là qui veulent bien lui donner des conseils,
Cela qui veut bien lui donner des conseils, parce que bien souvent, si le papa, le maman veut voyager ou bien les enfants veulent voyager, et très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur eux de prodiguer des conseils instructifs à leurs enfants. Donc, nous sommes là en tant que des amis, et si nous avons des conseils, des paroles que nous aimerions bien lui adresser, toutes ces choses seront les bienvenues. Et après ça, nous allons donner la parole à notre frère qui aura à nous entretenir un petit peu sur certaines choses. Et après cela, il y aura des contes. Si quelqu'un veut nous raconter un conte ou bien veut chanter en l'honneur du frère, des hymnes également, toutes ces choses seront bien reçues. Et après ça, nous allons nous séparer par une prière finale. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore en attendant le groupe de son de la musique. Et je me souviens Je crois que on va commencer par les choses qui nous sont présentées. Mais je vais, bien avant ça, je vais prier sur ces choses-là. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce que tu viens de nous offrir. Nous te prions, Seigneur, de les sanctifier par le sang de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen.
soir ou de toi, j'ai traîné sur moi, j'ai besoin de toi, console-moi, hérite de moi, Seigneur, je t'offre mon cœur, ouvre-moi ta bonheur, donne-moi un peu de toi, entends ma voix, je cherche toi. En vivant, j'aimerais raconter une histoire et à la fin de cela, chacun va répondre à une question. C'était un jour où il avait une femme et son mari. Le papa du mari, ses enfants, étaient dans une chambre. Et il s'est fait que, par malheur, il avait eu incendie dans la maison, bien dans la chambre. Et l'opportunité qui était donnée à l'homme, c'est de son papa dans la chambre et ses enfants. Et l'incendie s'est produit dans la chambre. Mais l'occasion, l'opportunité qu'il lui a offerte, c'est de sauver une seule personne. Et j'aimerais vous demander si c'est vous, si vous êtes à sa place, qui vous allez sauver. J'aimerais donner la parole à la soeur qui est devant moi ici, pour nous donner une réponse. D'accord. Bon, elle dit que si c'est à elle sauverait sa maman dans l'incendie là. Quand bien qu'elle a son amour, qu'elle aime bien dans la chambre, elle va l'abandonner au détriment de sa maman. N'est-ce pas? D'accord. Une autre personne? Je ne sais pas s'il y a possibilité d'expliquer le pourquoi de son choix, le motif qui a soutenu, bien sous-tendu le choix de notre sœur. Elle est trop occupée. Elle ne suit pas. Est-ce que vous avez suivi le choix? Je disais que je ne sais pas s'il est possible à la personne qui oppose son choix de nous donner le motif qui a sous-tendu ce choix-là. J'ai bien dit que je sauverais ma maman parce qu'il n'y a qu'une seule mère. Ma mère, c'est elle qui m'a mis au monde. Personne ne me mettre au monde. Alors que mon mari, je peux en trouver quelqu'un d'autre. C'est vrai. Oui. Parce qu'il y a plein d'autres. Mais les enfants, je peux trouver encore un autre homme pour en faire des enfants. S'il vous plaît, ma soeur, je taquine un peu trop et j'aimerais poser cette question-là. Vous avez aussi un seul père, je pense. Oui. Et l'opportunité d'avoir un père, je sais que c'est une seule fois qu'on l'a dans la vie. Est-ce que le fait que vous parliez d'une seule mère n'est pas un peu contradictoire par rapport au fait que vous ayez aussi un seul père et que vous avez préféré choisir votre maman? Ou bien c'est parce que vous êtes, je ne sais pas, le sexe féminin que vous préférez votre mère? J'ai bien dit que je vais sauver ma maman. Pourquoi ma maman? Parce que c'est elle qui m'a porté dans son rôle. Elle a beaucoup souffert pour moi. C'est elle que je préférais sauver. D'accord, merci. Alors que mon papa... D'accord. D'accord. Bon, merci pour la réponse. Mais j'aimerais dire bien à notre soeur qu'elle a préféré sauver sa maman. Mais j'aimerais lui dire que si son papa n'est pas allé vers la maman, je crois qu'elle ne viendra pas au monde. Non, je crois bien. D'accord. 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 Donc, une autre personne qui veut bien répondre, je vais donner la parole à ce monsieur. Je ne sais pas, je ne peux me lancer par la question.
ne serait pas bouleversé? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il vaut mieux choisir les 3 sinon personne. Donc vous avez l'opportunité de sauver une seule personne. Hein? Non, mais c'est quand même complexe. Je ne sais pas. Je ne peux pas choisir quelqu'un et laisser d'autres personnes. Tout le monde m'est important. Vous voyez, donc moi je pense qu'il vaut mieux choisir tout le monde bien personne. Moi, c'est ma proposition. Merci. Votre réponse, tout le monde vous est important, n'est-ce pas? Donc vous ne voulez pas sauver quelqu'un et laisser d'autres, n'est-ce pas? D'accord. Qui d'autre? Bon, nous allons donner la parole au frère Jérôme. Si, par la grâce de Dieu, maintenant tu vas partir, tu vas aller aux États-Unis, et si Dieu vous bénit, hein, bon, ça c'est sûr que le Seigneur va vous bénir. Et après, vous avez trouvé, hein, par la grâce du Seigneur, comme on le dit d'habitude, votre côte. Et que... La côte atlantique ou quoi? Je ne sais pas. Et qu'il a eu cet incident. Bon, j'aimerais bien vous attendre. Bon, ce qu'il est à comprendre, d'abord c'est que mes parents, ils ont tant fait la vie déjà. Ils ont eu l'opportunité de vivre jusqu'à avoir quelqu'un qui est âgé comme moi. Ils ont fait le pareil, ça c'est numéro 1. Je sais que la nature me traitera d'ingrat si je ne sauve pas mes parents, mais mes enfants, c'est la femme qui me les a fait. Si je les sauve, il me sera difficile en tant qu'homme de bien prendre soin des enfants pour qu'ils grandissent dans la bonne éducation. Donc, selon moi, je sauve ma femme, mes enfants meurent, mes parents meurent, avec ma femme, on fait d'autres enfants. Merci. Alors bon, d'accord. Moi, je suis d'accord avec mes frères Angelo. Et je voulais aussi ajouter que si nous mettons dans la logique que le plus âgé doit mourir, hein, si nous mettons dans cette logique, il est tout à fait clair que les parents déjà, peut-être qu'ils sont déjà proches de la moyenne de vie, soit 10 ans ou 80 ans. Donc, la préférence serait donnée au mari ou à sa femme et de laisser les parents mourir. Parce que comme l'a dit le frère Angelo, aussi ils ont fait leur vie. Donc, moi je pense que le mieux c'est de trouver sa femme ou son mari. D'accord. Je donne la parole à un petit frère et puis à Chapeau. Je voudrais bien savoir quelle pense. Notre technicien ainsi que lui donner le micro. Moi, je ne sais pas trop. Hein. Je pense qu'il faut faire que je sois sur place pour savoir quoi faire. Donc, quand même, il faut lui donner quand même une réponse. D'accord. D'accord. Bon, s'il vous plaît, sœur, est-ce que vous avez un mari? Est-ce que vous avez un mari? Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est relatif à la question. Est-ce que je suis obligée de répondre? Oui. Je vous dis. Non, Mais je crois que vous allez vous marier. bien sûr. Bien sûr. D'accord. Si vous allez vous marier, je crois que vous allez aimer de tout votre cœur le monsieur que vous allez épouser très bien. Évidemment. D'accord. Si vous allez l'aimer, je suppose, posons que tu t'es marié. Hein? Posons que tu es marié et que voilà qu'il a eu cet incident. Hein? Non, pourquoi vous retournez la question? Je n'ai pas répondu. Non. Hein? Vous ne pouvez pas répondre. D'accord, merci. Donc, qui veut bien encore répondre? Selon moi, si l'occasion se présente comme cela est maintenant, bon, j'aimerais bien
ne pas sauver personne parce que, bon, je sais bien que j'aime ma femme. Et l'amour que j'ai pour ma femme, je l'ai également pour mes parents. Donc, pour faire la part des choses, je ne sauve personne. Ça, c'est ma réponse. Vous ne sauvez personne. C'est vrai ça? C'est vrai? Est-ce que vous serez devant le fait d'accomplir? Est-ce que... Hein? C'est vrai? Dans ce cas-là, je pense que c'est tout à fait normal que les jeunes soient feuilles. Parce que les parents sont déjà vieux, ils ne sont pas très vieux, ils ont épuisé déjà une partie de leur temps sur la terre. Il faut laisser les autres qui restent beaucoup encore le temps pour venir. Il faut leur donner la chance à ces gens-là aussi de passer un peu sur la terre. Et puis souvent, ce qui inquiète beaucoup les gens, c'est qu'on se demande si on sauve le mari ou sa femme, et après, il y a eu le divorce. Bon, moi je trouve que ce n'est pas tellement grave. Déjà, tu as sauvé une vie, tu as encore donné la chance à cette personne-là, et donner encore, si ça fait. Mais par contre, si tu la laisses mourir, et tu laisses ceux qui ont tenté leur vie, moi je pense que ce n'est pas profitable pour moi. Parce que les vieux n'ont pas encore grand-chose à faire. Ils ont plus de force. Il faut donner pour la chance aux autres. D'accord, voilà. Merci. Je crois que nous sommes dans l'interruption. Je ne sais pas pourquoi mon ami de question de 100 enfants, maintenant m'inquiète un peu, d'autant plus que nous sommes ici en Afrique. Et il n'est pas sans savoir que les celui de blanc se veut seulement pour visiter des institutions ou bien des mesures de la part des parents. On a dit qu'on lui là, il s'est Bon, si quand même nous sommes quand même en Afrique, je crois que ce que le frère vient de dire est bien fondé. Si ce n'est pas tout à fait quand même c'est fondé, parce que je crois que les parents sont un peu âgés, et ils ont fait au moins une part de leur vie, et que maintenant, le reste, c'est à toi. Toi qui viens de commencer, peut-être que tu viens d'épouser la femme, ça ne fait pas longtemps, mais peut-être que tu n'as pas d'enfant, si tu as assuré ta part, je crois que c'est pas d'accord. D'accord. Hein? D'accord. Hein? C'est ça que je voulais dire. Ouais, je viens de le dire tout de suite que bon, quelqu'un d'autre me dira, lorsque j'ai dit à l'amour désintéressé, j'accepte tout, je prends tout et je consomme tout. D'accord, ouais. Merci. Voilà, attendant, nous allons écouter la musique, les chansons vont aller se terminer. Merci. Thank you.
Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Make the situation that has troubled my heart. All my patience in something I will.